avec modération. Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience de blogueuse. En fait ça fait 4 ans maintenant que j'ai ouvert mon premier blog littéraire et je trouvais ça intéressant de revenir avec vous sur ce que j'ai appris sur ces 4 ans là, ce que j'aurais voulu qu'on me dise au début, etc. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et vous aidera et c'est parti. Avant d'arriver sur les conseils, je voulais revenir avec vous sur le commencement de l'aventure, comment j'ai créé un blog, etc. Donc en fait, sans rentrer dans les détails, j'ai toujours adoré la littérature. Ça a toujours été quelque chose que j'ai bien aimé, que ce soit pour l'école ou pour mon bon plaisir personnel sur les côtés. Et en fait, je lis des livres depuis que je sais tenir un livre en main. Et puis petit à petit, j'ai laissé tomber parce que je me rendais compte qu'en fait, j'avais beaucoup de lectures obligatoires scolaires quand j'étais en secondaire, donc période collège-lycée. Et en fait, les livres que je devais lire, j'en avais plus ou moins un par mois, me bloquaient réellement dans mes lectures personnelles parce que j'avais plus du tout le temps ni l'histoire réellement dans la tête, donc du coup ça m'énervait, je devais tout le temps recommencer, donc je ne lisais quasiment plus pour moi. Et puis, patatras, rupture difficile, je dois me retrouver et savoir qui je suis. Et à ce moment-là, il faut savoir que c'était une relation donc, de 3 ans, j'avais 16 ans quand elle avait commencé, donc c'est une période justement où il faut apprendre à se connaître, où il faut se définir, etc. Et quand on a des longues relations, alors je critique pas du tout, hein, je suis pas quelqu'un qui va avoir des petites relations non plus, mais avoir des grosses relations à cet âge-là fait parfois en sorte qu'on s'oublie, qu'on n'arrive pas à se définir, qu'on se définit plus par rapport à l'autre que par rapport à soi. Et moi j'étais complètement perdue par rapport à ça. Et puis un jour je suis revenue près de ma bibliothèque, j'ai recommencé à lire les livres que j'avais déjà lus ou que je n'avais jamais eu le temps de finir à cause des livres scolaires. Et puis quand j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais à la maison, je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu vas pas t'en acheter d'autres? Et là j'ai commencé à faire le tour donc des sites comme Babelio, Livre Addict, Goodreads, etc. pour justement avoir des notes sur ce qui sortait, sur ce qui était bien en ce moment et tout. Et puis j'ai fait la sélection de 4-5 livres, je me suis dit je vais les acheter, je vais les lire directement. Et en fait très très vite le plaisir de vouloir en parler et de partager, etc. est venu. Et puis donc du coup j'ai ouvert un blog et tada! Alors au début je me souviens c'était pas le blog que j'ai maintenant, c'était un blog que j'avais appelé la bibliothèque de Caro. J'étais tellement pressée de l'ouvrir que je m'étais dit que j'allais réfléchir au nom et à l'image après. Et puis petit à petit j'ai commencé à prendre le pseudo d'Erin qui en fait est mon deuxième prénom et à quelque chose de beaucoup plus féerique que mon premier prénom donc qui est Caroline. Et puis petit à petit Erin la Book Addict est née. Maintenant on va passer aux conseils, je tiens juste à dire que ces conseils là c'est par rapport à mon expérience personnelle, c'est par rapport à ce que moi j'aurais voulu qu'on me dise. Donc voilà, si jamais vous ça vous aide pas du tout, j'en suis désolée, si jamais ça vous aide tant mieux, j'en serais ravie. Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que peut-être que ça va me servir à moi aussi. Et je vais commencer avec le premier conseil. Et le premier conseil ce serait d'oser. Je travaille encore beaucoup dessus et les personnes qui me connaissent vraiment savent que la question m'importe énormément, mais il faut vous dire quand vous commencez à donner votre avis sur des sites comme ça que si jamais ça vous a touché d'une certaine manière, ça touchera forcément quelqu'un d'autre en même temps, peut-être de la même manière ou pas, mais de manière générale ça va toucher quelqu'un d'autre. Alors à partir de là, il faut pas se dire que si jamais ça touche quelqu'un d'autre, ça sert à rien que je donne mon avis. Le fait que ça ait touché quelqu'un d'autre de la même manière ne veut pas forcément dire que votre avis ne sera pas intéressant. Justement, il va être exprimé d'une manière différente et peut-être que la personne qui va tomber sur votre chronique ou votre vidéo ou peu importe va être tellement prise dans vos explications qu'en fait elle va vouloir aller chercher le livre dont vous parlez. Donc votre avis importera toujours et de manière générale vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit d'exprimer ce que vous voulez, de partager, etc. parce que vous avez le droit d'exister tout simplement. Et puis de manière générale, pas forcément sur les blogs ou sur internet, mais encore plus dans la vraie vie quand on est en librairie, le fait de tomber sur quelqu'un à qui on explique notre passion pour un livre ou à qui on parle du dernier livre qu'on a lu, etc. et qui repart en disant ah vous en avez tellement bien parlé que en fait vous m'avez donné envie de le lire. Mais c'est juste un sentiment incroyable. Donc si jamais vous avez la possibilité de ressentir ces sentiments, allez-y, foncez. Et un petit coup de café c'est bien aussi.
deuxième conseil, c'est d'organiser vos lectures. Alors en fonction de votre rythme de lecture ou du rythme de publication que vous voulez mettre en place sur votre page Instagram, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, peu importe, vous n'allez pas forcément, et de toute façon vous n'êtes pas obligé, de parler de toutes vos lectures. En revanche, ce qui est bien pratique, c'est d'avoir un outil qui vous permet de recenser toutes vos lectures pour savoir un petit peu vos ressentis, etc. au moment où vous allez devoir les exprimer. En fait, le fait de faire comme ça et le fait d'avoir toujours un outil avec vous fait en sorte qu'au moment de la rédaction ou de l'enregistrement, peu importe, de votre avis, vous allez avoir quelque chose d'authentique, vous allez avoir, je vais y arriver, tous les détails que vous avez pensé au moment de votre lecture, et donc du coup votre avis sera beaucoup plus authentique, exprimera beaucoup plus d'émotions et donc du coup aura beaucoup plus d'authenticité et marquera plus les gens. Alors je parle pas forcément d'un outil où vous allez recenser toutes les lectures que vous avez faites, mais plus d'un outil qui va vous permettre d'avoir votre avis réellement à chaud, d'avoir tous vos avis, tous vos arguments au moment où vous le lisez, parce que ça va être beaucoup plus authentique à la fin. Vous allez avoir des sentiments qui vont être beaucoup plus réels, beaucoup plus expressifs que si jamais vous écrivez votre chronique ou faites votre vidéo avec les souvenirs qui vous restent parce que vous avez fini le livre il y a 2-3 jours. Donc moi en fait j'utilise deux outils, donc des post-it et un carnet. En fait le post-it va me permettre de marquer des phrases que j'ai bien aimées, qui vont me servir de citation, etc. pour aussi illustrer le style de l'auteur ou ce genre de choses quand je veux montrer quelque chose dans ma chronique. Donc vous l'aurez compris, ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien le format écrit et le format oral. Donc j'ai un blog et une chaîne YouTube, mais je préfère vachement le côté écrit parce que j'aime beaucoup plus écrire tout simplement. Et donc du coup le fait de rédiger une chronique comme ça et d'avoir des citations sur le côté, ça peut être pas mal. Et puis le carnet, je l'utilise pour les deux formats, écrit ou oral. C'est juste pour noter voilà, tout ce que je pense pendant ma lecture. Si par exemple je me dis à un moment donné, tiens, l'humour de l'auteur me fait rire, ben je vais le noter. Si je me dis, tiens, ce personnage là il est bizarre, je vais le noter aussi, parce que du coup ça va me permettre d'avoir toute une table des matières, de regarder vraiment ce que je veux dire dans la chronique ou dans la vidéo. Et donc du coup d'avoir des choses beaucoup plus vraies en fait et beaucoup plus précises que si jamais j'y étais allée avec mes souvenirs. Bien évidemment vous pouvez y aller avec un smartphone ou vos notes de votre téléphone, peu importe. Moi des fois je fais ça, j'ai une page où je mets tous les avis, tous les arguments, etc. que je peux trouver. Et puis après sur mon ordinateur quand j'arrive à faire la chronique, en gros j'ai toute une liste d'arguments que je copie-colle simplement sur ma chronique. Et comme ça j'ai tout ce que je dois reformuler en fait et tout ce que je dois restructurer, mais au moins j'ai tout le contenu déjà fait en fait. Le troisième conseil, et c'est très important, c'est d'oser aller vers les autres. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, quand on veut partager son avis, etc., c'est surtout pour trouver des gens qui vont nous lire, des gens qui vont nous écouter, pour pouvoir partager avec eux notre avis, ce qu'on a pensé de tel ou tel livre, etc. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les autres sont exactement dans la même position. Donc ils attendent aussi des retours des gens qui les lisent, des gens qui les écoutent. Donc du coup c'est très important pour créer une communauté et créer du lien, d'aller vers les autres aussi, d'aller commenter, d'aller aimer, d'aller partager, d'aller lire ce que les autres écrivent ou disent dans des vidéos. Mais c'est vraiment très important de créer une communauté, et de manière générale, en faisant ça, vous pouvez tomber sur des relations qui sont vraiment très importantes. Moi j'en ai eu quelques-unes qui étaient vraiment fabuleuses par rapport à ça, qui m'ont conduit vers des amitiés qui sont super cool et auxquelles j'apporte beaucoup d'importance maintenant. Donc voilà, osez aller vers les autres. Dites-vous bien que si jamais vous voulez partager votre avis et avoir des retours, les autres aussi. Donc c'est très important d'aller vers les autres. Oh, un chat! Coucou toi, qu'est-ce que tu fais au perché comme ça? Non mais oui. Vas-y, ronronne dans mon oreille. Coucou Miss Marple. Le prochain conseil, c'est de lire ce que vous voulez. En fait, il faut bien se rendre compte que si jamais vous voulez faire en sorte que cette création de contenu soit professionnelle, il faudra un minimum avoir de l'actualité littéraire, d'être un petit peu dans ce qui sort, etc. Rien que par rapport aux maisons d'édition, aux services de presse, aux partenariats que vous pouvez avoir.
et de manière générale pouvoir mettre en avant ce qui sort et ben, être dans l'actualité tout simplement. Mais en tant que blogueur ou en tant que booktuber ou en tant que peu importe, vous avez le droit de lire ce que vous voulez. Si vous voulez vous attaquer à un classique, allez-y. Si vous voulez vous attaquer à quelque chose qui est sorti il y a 20 ans et que personne ne connaît, allez-y, foncez. Si jamais vous voulez le lire, ça va de manière générale avoir beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de ressenti que si jamais vous lisez quelque chose qui vous intéresse qu'à moitié et qu'on vous a donné comme ça parce que c'est dans l'actualité et que vous vous dites ah bah tout le monde l'a lu, moi je vais le lire aussi pour être dans le coup. Ça marchera jamais. Vous allez avoir quelque chose de vide dans votre chronique parce que vous allez peut-être le lire juste pour faire comme tout le monde et sortir quelque chose qui est dans l'actualité mais qui va pas vous plaire de manière générale. Donc la règle d'or, que ce soit de l'actualité ou pas, lisez ce qui vous intéresse. Tu te sens bien toi ici? Et alors? Coucou. Et le dernier conseil, donc le 5e conseil, c'est de penser à la structure de votre chronique. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, je m'oblige toujours à penser à la structure de ce que je vais dire, dans quel ordre, etc. En fait, en secondaire, on m'a appris à donner un argumentaire et à parler de quelque chose en disant j'aime, j'aime pas. Et je me souviens de cette structure-là, de certains trucs de manière générale. Et même si c'est assez libre et que vous pouvez faire ce que vous voulez, selon moi, il y a toujours quelque chose qui est important, c'est avoir une introduction. Donc, donner les détails généraux du livre duquel vous parlez. Après votre avis, en mettant toujours celui que vous voulez mettre en avant à la fin. Donc par exemple si vous avez plus d'arguments positifs, bah, vous allez les mettre à la fin. Si vous avez plus d'arguments négatifs et que vous voulez que les gens ressentent que vous n'avez pas aimé le livre, bah, vous le mettez à la fin. Et une conclusion qui reprend un petit peu tout ce que vous avez dit, votre avis de manière générale, une note peut-être, mais ça c'est encore assez subjectif et il y a certaines personnes qui ne le font pas. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une certaine structure. En fait, le fait d'avoir une structure va permettre deux choses. Premièrement, ça va permettre de mettre votre patte à vous, parce que peut-être que dans l'introduction ou dans la conclusion, vous allez peut-être pouvoir mettre un détail qui va faire en sorte qu'on vous reconnaisse. Et deuxièmement, ça va faire en sorte que le lecteur ou alors celui qui regarde votre vidéo va savoir où il va s'arrêter, où est plus ou moins la fin, etc. Par exemple, moi ici, je vous ai dit que c'était une vidéo dans laquelle j'allais vous donner 5 conseils. À partir du 4e, vous savez plus ou moins qu'on est à la fin. Si jamais je n'avais pas fait ça, peut-être qu'à partir du 4e, vous alliez vous dire ça commence à faire long, où est-ce que j'en suis quoi. Donc le fait d'avoir une structure fait en sorte que on sait plus ou moins où on en est. Après, la structure peut changer d'une personne à l'autre et peut changer pour la même personne. Moi, je me souviens qu'au début, je faisais une structure très précise. Je faisais un chapitre où je parlais du style de l'auteur, un chapitre où je parlais des chapitres, un chapitre où je parlais des personnages. Donc c'était vraiment super structuré. Et puis, au fur et à mesure de temps, je me suis dit que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus spontané de faire quelque chose de beaucoup plus libre. Donc voilà, d'une personne à l'autre, la structure peut changer et de manière générale, même si ça peut changer en fonction d'une personne ou de l'autre, c'est très bien d'avoir une structure, même pour vous, pour savoir comment faire votre machin et puis être sûr de donner tous les arguments. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier d'être toujours là, d'être de plus en plus nombreux. Ça fait 4 ans que vous me permettez de faire ce que j'aime, de parler comme j'ai envie, de découvrir des choses et de faire des rencontres, etc. De possiblement en faire mon métier. Donc franchement c'est super cool et si jamais il y avait personne pour m'écouter, j'aurais pas tenu 4 ans et je tiendrai pas encore maintenant. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous en activant la petite cloche pour ne rien rater de ce qui va suivre. Je vous prépare quelques petites sorties en librairie qui vont être super sympas. N'hésitez pas non plus à commenter et à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage toujours pour la suite. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.